L'école en Afrique révélera des mentalités. La femme reconnaît alors qu'elle était sous domination. Elle cherchera donc à sortir de cette soumission, d'où l'émancipation. À mon humble avis, ce monde que partagent hommes et femmes ne doit et ne devrait pas connaître une telle différence. En France, la Révolution française engendra une nouvelle société grâce à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen adoptée par l'Assemblée nationale française. Ensuite, grâce à la globalisation de ces lois, le monde connaîtra plus ou moins une égalité entre hommes et femmes grâce à la Déclaration universelle des droits de l'homme le 10 décembre 1948. Mais il est à noter que de nos jours, cette inégalité est mise en question. Chers amis spectateurs, envisager un monde sans discrimination de sexe serait le grand projet que le monde peut connaître. L'émancipation de la femme a dès lors connu un grand essor. Les exemples le montrent très clairement. On peut citer entre autres, dans ce monde du XXIe siècle, Angela Merkel, la géante de l'Union européenne, la chancelière allemande, Dima Hélène Johnson et bien d'autres. Merci. Nous remercions les jeunes de la feuille. Merci. Les jeunes de la feuille, est-ce que vous êtes là? Oui, on est là. Ok, donc vous avez la parole. Ok, merci. Donc, nous avons prouvé qu'ils ont tort et moi on a raison. L'homme et la femme n'ont pas les mêmes droits. Les hommes sont supérieurs. Depuis la création de l'univers, les hommes et les femmes n'ont pas le même droit. Dieu, en se servant de la côte de l'homme pour créer la femme, celle-ci se voit réduite à un état d'infériorité par rapport à l'homme. Tout d'abord, la question de l'égalité entre hommes et femmes n'est pas envisageable. Car depuis la nuit des temps, l'homme et la femme ne sont pas égaux. Dans l'Église, bien que les femmes soient plus nombreuses que les hommes, ceux-ci occupent souvent les postes de responsabilité. Permettez-moi de donner cet exemple banal. Le fait que les sœurs ne célèbrent pas la Sainte Messe en est une preuve. Et surtout, chez nos frères musulmans, c'est bien plus mis en réserve lors de la prière, car les femmes restent derrière les hommes. Je vous remercie. Ensuite, sur le plan professionnel et éducatif, les hommes sont plus en avance que les femmes, car on remarque un faible taux de... Nous pouvons constater que sur le plan physique, athlétique, on privilégie les hommes au détriment des femmes car ils sont plus vigoureux, plus costauds et plus combatifs. Voilà pourquoi on s'intéresse moins à la vie sportive. Voilà pourquoi on s'intéresse moins à la vie sportive des femmes car elles sont faibles. Je voudrais terminer par ce exemple de l'équipe de football togolaise. Par exemple, la majorité d'entre nous n'est pas capable de donner le nom d'une seule joueuse de foot, alors que nous tous ici présents, nous pouvons donner au moins le nom d'un joueur dans l'équipe masculine, car tout simplement, les hommes sont plus influents qu'aux femmes. Les grands-mamans connaissent moins à déclencher. Par ces trois critères, religieux, intellectuels et physiques, nous pouvons dire clairement que la femme ne peut s'égaler à l'homme. Merci beaucoup. Ok, merci, cher jeune. Qui est le juge? Le juge.
Pourquoi est-il Dieu? Parce qu'il décide qui a raison, qui a tort par l'adversaire. Qui est votre adversaire? Qui n'existe pas. Pourquoi n'existe-t-il pas? Parce qu'il n'y a aucune voix qui conteste la vérité. Eh bien, laissons-nous parler la vérité. Je rappelle que le thème de ce débat, c'est existe-t-il une égalité? Qui soutiennent qu'il y a égalité entre hommes et femmes. J'aimerais bien vous poser une question. On remarque que les femmes sont presque absentes de certains secteurs d'activité comme la menuiserie, la mécanique et la maçonnerie. Comment l'expliquez-vous? Avant de répondre à cette question. Votre lecture, vous avez dit qu'aucune personne ici n'est capable de donner le nom d'une joueuse africaine de l'équipe féminine de football du Togo. Là, vous le pouvez contraire. Il y a 3 joueuses plutôt. Il y a premièrement Abalo Françoise, il y a Adeline Aolo, il y a Yawa. C'est parce que dans ce domaine, bon, c'est un domaine qui appauvrit l'homme. Les femmes aiment là où il y a l'argent, quoi. Donc, elles n'aiment pas se salir, faisant manœuvres, c'est pas ça qui les intéresse. Là où il y a de l'argent, il faut compter les secrétaires qu'il y a aujourd'hui dans les bureaux. La majorité, il y a une absence. Pour appuyer ça, je vais vous dire qu'aujourd'hui, il y a un point commun. Allez dans les ateliers, la menuiserie, la mécanique, il y a les filles là-bas. Juste à côté ici, il y a un atelier ici, il y a des filles, des garçons là-bas. On dit la culture, ça existe. Vous avez dit, vous devez savoir que les femmes font ces travaux aussi. Mais ils restent au haut niveau pour commander les hommes. Vous avez la parole. Ok, merci. Ça même pas quoi dire. Parce que vous n'avez fait que parler, que il y a des femmes qui sont à la supériorité pour commander les hommes. Mais il faut commencer par le bas. Et puis il dit que les femmes là, ils n'aiment pas commander, ils n'aiment pas se salir. Mais j'aimerais te préciser que sans les maçons, nous ne serions pas là. Est-ce que vous avez dormi dans les bourses? Le podium sur lequel tu es, c'est un maçon qui l'a fait. La table là, c'est un menuisier qui l'a fait. Donc, tu ne peux pas dire qu'il n'y a pas de sous-métier, quoi. Ok. Ce que tu as dit que tu connais 3 choses, ça c'est un exemple rare, un cas très très rare. Et j'aimerais, si dans le public, quelqu'un connaît une autre chose, comme il vient de le citer. Personne? Ou bien? Personne. D'ailleurs, quand il y a cité, comme ce sont les femmes, je ne crois pas que quelqu'un m'a retenu. Quelqu'un a retenu quelque chose? Personne. Au moins, débarrer la vieille, mais qui est à la maison, il connaît. Ok. Dans votre lecture aussi, vous avez parlé de Dilma Rousseff du Brésil. Je suis désolé, mais elle n'est plus présidente parce qu'elle n'a pas le niveau. On l'a déchu de ses fonctions. Amen. Tous les présidents ont voté pour qu'on la déchoie de ses fonctions. Elle n'a pas terminé son mandat, mais une femme dirigeait un pays quand même. On l'a déchu de ses fonctions. Elle n'a pas le niveau, quoi. Donc, rectification, Dilma Rousseff n'est plus président du Brésil. Ok, je vous remercie. Pour ajouter, vous avez mentionné l'émancipation de la femme dans votre débat. J'aimerais vous demander qu'est-ce que l'émancipation de la femme? Merci. Puisqu'on a dit, on peut citer entre autres dans ce monde du 21e siècle. Dilma Rousseff fait partie du 21e siècle. Elle a été présidente au 21e siècle. Donc, je suis vraiment désolé, votre argument ne tient pas. Et vous, monsieur, c'est Robert qui me demande émancipation. Ben, je vous renvoie plutôt au dictionnaire. Plutôt. Pour lire votre dictionnaire, vous allez trouver émancipation, vous revenez, vous donner la définition. Merci.
Et il vient de dire émancipation, émancipation. Si on crée l'émancipation aujourd'hui, c'est parce que nous, les filles, on a négligé que les femmes et les filles sont égales. Ce que l'homme peut faire, les filles aussi peuvent faire ça. Donc maintenant, on nous encourage et en criant par l'émancipation, que la fille doit aller en avant, plus que l'homme même. Donc c'est à cause de ça qu'on dit émancipation. Merci. Je voudrais bien vous rappeler qu'il y a émancipation parce qu'il y a discrimination. Parce que dès la naissance, quand on connaît l'homme et la femme, c'est juste le regard est un coup d'œil sur le sexe, la masculinité et la féminité. Donc, parce qu'il y a discrimination, il y a émancipation. Merci.